Et le verset dit, Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple. Quel peuple? Matthieu 2, 6 nous dit ceci, ô Bethléem, qui ne certes pas parmi les moindres parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Qui pètera Israël, mon peuple. Donc, selon les témoignages de la Bible même, Jésus-Christ, Dieu ne l'a jamais envoyé à l'humanité tout entière. Et si vous lisez dans Jérémie chapitre 31, verset 31 34, dans l'Ancien Testament, là, Dieu promet de conclure une nouvelle alliance avec les deux nations d'Israël. La première alliance qui a été conclue avec les enfants d'Israël à travers Moïse avait déjà été abolie par les péchés des enfants d'Israël. Alors Dieu a promis de conclure une nouvelle alliance. Et c'est Jésus-Christ qui devrait être le messager de cette nouvelle alliance. Il est venu donc en tant que messager de cette nouvelle alliance que Dieu, dans sa grâce, a conclu avec les enfants d'Israël. Et l'évangile de Jésus était le livre qui garantissait cette nouvelle alliance comme la Torah l'était pour l'ancienne alliance. Et dans cette prophétie de Jérémie, brièvement, Dieu dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Dieu n'a pas dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les autres l'humanité. Et lorsqu'on regarde dans le Coran, parlant de Jésus-Christ, Dieu dit, Warasulan ila bani Israël. Warasulan ila bani Israël. C'est-à-dire, Dieu a fait de Jésus-Christ un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, lorsqu'on regarde les côtés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Dieu dit? Anbiya 107, 108. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oh Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde divine pour tout l'univers. Ici, Dieu ne parle même pas de toute l'humanité. Parce que l'humanité, c'est un élément de l'univers. Dieu dit pour tout l'univers. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même une miséricorde pour la nature qui nous entoure. Il est une miséricorde même pour les animaux. De sorte que les prophètes nous ont interdit même de faire porter à une bête un fardeau qui serait au-delà de sa force, de sa capacité. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'enseignements comme ça. Ou détruire les arbres dans la nature, l'environnement qui nous entoure. Il y a des enseignements islamiques qui disent que nous ignorons, parce que nous ne voulons pas attendre notre régime. Mais il n'y a aucune civilisation sur cette terre qui pourra être comparée à la civilisation musulmane. Pas du tout. C'est seulement l'ignorance des musulmans qui fait qu'ils voient que, par exemple, l'Occident a quelque chose à nous donner, mais l'Occident n'a rien à nous donner. L'Occident n'a rien à nous donner. L'Occident lui-même est arrivé là où il est, c'est grâce aux musulmans. Ce sont les musulmans qui ont tiré les Occidentaux de l'âge des ténèbres. Ça se connaît de tous. Avez-vous suivi un documentaire intitulé L'Islam, l'Empire de la foi? Qui l'a regardé? Cherchez ce documentaire. Ceux qui voyagent en Europe, je vous prie de bien vouloir trouver ce CD et vous allez le balancer sur toutes les chaînes locales ici. L'Islam, l'Empire de la foi. Vous verrez des grands professeurs d'université aux États-Unis d'Amérique, en Europe, partout dans le monde, rétablir la vérité sur l'Islam. Et puis, tout simplement, que ce monde ne sera sauvé que par l'Islam. L'Islam, l'Empire de la foi. Vous pouvez également trouver ces documentaires sur le net. Donc, peut-être, Dieu, parlant du caractère universel de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et dans un autre verset, au 34e chapitre du Coran, verset 28, Dieu confirme encore le caractère universel de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلمون منهم النصارى واليهود لا يعلمون. Oh Muhammad,
nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains comme annonciateur d'une bonne nouvelle de la part de ton Seigneur et avertisseur d'un châtiment pour ceux qui ne croient pas. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Car ici, vous voyez nos frères et sœurs chrétiens en Adam, ici au Niger, continuer à danser dans les églises, aller dans les églises, ils font simplement partie du groupe de gens qui ne savent pas. Voilà, mais comment voulez-vous qu'ils sachent quelque chose si les musulmans n'ont pas encore cette prise de conscience de leur apporter le message de l'islam? Parce qu'il y a des gens juste à côté de nous. Vous avez des voisins chrétiens et chrétiennes. À côté de vous qui croient à la Sainte Trinité, qui croient que Jésus est Dieu, et vous, musulmans, vous êtes là. Vous savez que cette doctrine-là, ou cette doctrine-là, est fausse, mais vous le savez, vous restez chez vous. Donc, au dernier jour, ces chrétiens peuvent se présenter devant Dieu. On dit, mais toi, tu ne savais pas que Jésus n'était pas fils de Dieu. Il n'a jamais été fils de Dieu. Ah non, moi j'ai appris qu'il était fils de Dieu. Tu ne savais pas qu'il n'était pas Dieu. Oh, non, moi on m'a appris qu'il était Dieu. Mais toi, tu n'as pas vu le musulman, mais j'étais avec eux. Ils m'ont rien dit. Directement, les dieux nous connaissent tous. Ils vont directement appeler ses voisins. Les voisins de ce chrétien ou cette chrétienne-là. Venez ici. Mais vous le connaissiez, non? Oh non, vous le connaissez. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit que Jésus n'était pas Dieu? Vous comprenez? Mais il faut faire attention. Parce que vous pouvez les voir dans leur coin. Mais si vous ne leur faites pas parvenir le message de l'islam, vous comparaîtrez aussi devant les tribunaux de Dieu pour une justification. Pourquoi vous n'avez pas fait parvenir le message de l'islam? Dans le Coran, voilà. Donc il y a aussi des jours des gens qui seront sauvés comme ça, parce qu'ils n'ont pas entendu. Parce que Dieu ne pouvait pas un peuple sans lui avoir envoyé au préalable un messager. Mais si seulement vous lui faites parvenir le message de l'islam, et il refuse de croire, là c'est fini pour lui. Là c'est fini pour lui. Quelles que soient ces bonnes œuvres, Makataho, Aïna, Tuna, Wala de Nasibiyadi, La Yukminu Bi, Ahadu Min Hadil Uba, Yahudi, Wala Nasrani, Tuma Yamut, Wala Yukminu Bi Ma Ursiltu Bi, Il Afrika. Mais comment voulez-vous qu'ils soient des Africains si on ne les a pas préparés? Vous comprenez? C'est un danger que nous disons, nous les musulmans. Alors là, Dieu dit,